Salam alaikum, shalom. Et quand nous disons qu'Abdul Majid est le professeur des nuls et des nullards, vous ne croyez pas. Suivez maintenant et voici pourquoi il fuit le frère Thierry. Le plateau, je m'en vais. Ne fuis pas, reste là, on va te corriger aujourd'hui. Qu'Abdoul doit être enterré aujourd'hui de toutes ces déclarations mensongères et tous nos téléspectateurs vont voir que Abdoul c'est un agitateur spirituel. J'ai dit les Samaritains sont des Israélites. Il faut bien me suivre, mes chers frères. J'ai dit les Samaritains sont des Israélites. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Il y a eu le royaume du nord, Israël, capitale Samarie, le royaume du sud, Juda, capitale Jérusalem. Ceux du nord, ils étaient appelés Samaritains. Et je vais frire les poissons par sa propre grâce, dans les mêmes versets qu'il a donnés dans 2 Rois chapitre 17, qu'il n'a pas lu jusqu'au verset 29, pour montrer comment il sera frit dans sa propre grâce. Mais avant cela, prenez d'abord Luc, il n'a pas aussi compris. L'histoire de la femme samaritaine, Jean chapitre 4 à partir du verset 5 jusqu'à 12, parce qu'il a dit la femme samaritaine était non israélite, était non juive. Écoutez ce que la femme samaritaine dit d'elle-même, écoutez ça. Jean chapitre 4 verset 5 à 12, donc les corrigeurs corrigés. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, Oui. près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Oui. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Oui. C'était environ la 6e heure. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, Oui. comment toi qui es juif, Oui. me demandes-tu à boire? Me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Oui. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don des dieux, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, Oui. c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Oui. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, Elle est qui? ainsi que ses est-il fils? plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et il a bu lui-même? Elle était descendante de qui? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Elle est qui? Vous voyez comment vous exposez votre ignorance de la Bible? Vous avez des lunettes pour regarder mais vous ne voyez pas. Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Elle est qui? Païenne? Mais c'est une Israélite. Ce sont les Israélites du nord qui étaient appelés Samaritains. On revient sur son propre verset. 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 24, il a fui le verset 29. Lisez 2 Rois. 2 Rois chapitre 17, verset 24 à 29. Qui sont les Samaritains? Le roi d'Assyrie fit venir de gens de Babylone, de Kouta, de Hava, de Hamath et de Sepharville, Oui. de Sepharvaim. Il le fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Oui. Il le fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Vous comprenez, j'ai pas mes lunettes. Hein? Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Oui. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles les lions qui le font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous avez déporté. De là, qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du Dieu du pays. Ainsi, de sacrificateurs qui avaient été déportés de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Pourquoi? Continue. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Elles le placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par les Samaritains. Suivez très bien, suivez le verset. Écoutez le verset. Par les Samaritains. Écoutez le verset, suivez.
Dans les villes. Écoutez le verset. Les nations firent leur propre Dieu et ils les placèrent dans les hôtels bâtis par les Samaritains. C'est pas bâti par les Samaritains, ce sont les Israélites du Nord. C'est le verset. Écoutez. Ils viennent de Babylone. Non, écoutez. Suivez-moi. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est dit dans le verset. Je peux parler? Je peux parler? Allez-y. Je peux parler? Allez-y. Oh, Pasteur Kefa. ne soyons pas comme des petits enfants. Faisons un débat classique. Qui ne sait pas que le roi Salmanasar a déporté des peuples en Samarie? Qui ne le sait pas? Mais c'est ce qui est dit dans le verset précédent. Mais le verset qui suit, on vous dit les nations que Salmanasar a déportées en Syrie, en Samarie, ces nations-là se firent. Répétez le verset. Répétez le verset. Répétez le verset. Répétez. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Elles le placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les nations que Salmanasar a amenées furent de Dieu et les placèrent dans les hauts lieux bâtis par les Samaritains. Parce que les Samaritains, c'était les Israélites du Nord. Vous pouvez lire ici. Ok, je veux lire les commentaires bibliques, donc le nouveau dictionnaire biblique. Samaritain, dans le seul passage de l'Ancien Testament où figure ce terme, il est synonyme d'habitant de l'ancien royaume israélite du Nord. Il est synonyme d'habitant du royaume des... Mais est-ce que ces messieurs comprennent? Allez-y, allez-y. Laissez vous comprendre. Laisse terminer, guide. Ce n'est pas en faisant beaucoup de bruit, en criant, que ça deviendra la vérité. Votre erreur reste toujours l'erreur, malgré que vous faites beaucoup de bruit. Pour commencer seulement par le verset par lequel vous venez de terminer. La Bible n'a pas dit un esprit dit à Pierre. Non, on dit l'esprit. Ça, c'est Dieu, c'est le Créateur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, allez lire ce verset-là. Il est clairement dit que, or, le Seigneur, Jésus-Christ donc, or, le Seigneur, c'est lui qui est l'Esprit. On parle de l'Esprit et non pas d'un esprit. Selon Apocalypse chapitre 1er, les anges sont appelés aussi des esprits. Un ange, c'est un esprit. Mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 4. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la première correction. Maintenant, la deuxième, j'aimerais revenir, parce que vous avez remarqué que notre pauvre ami ici, Abdul Madid, est en difficulté aujourd'hui dans le débat. Comme il avait échoué la fois passée, il a amené le dictionnaire biblique, pensant qu'avec le dictionnaire biblique, édité par Emmaüs, il va changer la Bible. Maintenant, pour parler des Samaritains, moi je confirme que c'était des étrangers, parce que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, a raison. Il a dit que ce sont des étrangers. Et c'est contraire à ce que le dictionnaire biblique a dit. Vous croyez dans le dictionnaire biblique, mais nous croyons dans la Bible. C'est ça la différence. Maintenant, voici la première correction. Abdul Madid. Oui, je te donne. Allons-y. Nous sommes dans 2 Rois 17. Je suis en train de te démontrer que les Samaritains, du temps de Jésus-Christ, n'étaient pas des Juifs, ils n'étaient pas des Israélites, c'étaient des étrangers. Voici le premier verset. Je suis dans 2 Rois 17. On parle du roi Salmanasar, qui est le roi d'Assyrie, de la Mésopotamie, de Babylone. On dit au verset 6, à la 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie. C'est ça que tu ne sais pas. Avant qu'il ne s'empare de Samarie, ceux qui y vivaient, c'étaient les vrais Israélites descendants de Jacob, dont on a parlé. Mais quelque chose va se passer parce que ici, le roi d'Assyrie vient et il attaque. On dit, il s'empara de Samarie et qui fit-il? Il déporta les Israélites où? En Assyrie. C'est ça que toi tu ne sais pas. Amen. Le pauvre Abdul Badi, tu ne le savais pas. Donc les Israélites dont tu parles là, ils ont été pris et déportés. Amen. Maintenant écoutez ce qui se passe. Il établit ces Israélites-là de Samarie, du royaume du Nord dont tu as parlé, il les établit à Allah, sur les rives du Habor, dans les régions de Gozam et dans les villes de Médie. Ça c'est un. Il les a déportés. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait du territoire de Samarie? C'est ça que tu as besoin d'apprendre, mon ami. Il dit au verset 24, il dit, le roi d'Assyrie alors, qu'est-ce qu'il fit? Il fit venir des gens de Babylone. Amen. Donc les Samaritains qui ont remplacé les vrais Israélites qui faisaient partie du royaume du Nord, là, ils ont été remplacés par des Babyloniens. Et les Babyloniens, ce ne sont pas des Israélites véritables, de souche, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des hommes de nation.
Alors, il le remplaça par qui? Par des Babyloniens, originaires de Kouta, de Ava, de Hamath, de Sevarfaïm, et il les obligea à s'établir dans les localités de Samarie, où vivaient les Israélites. Amen. Alors il dit, à la place, il les obligea à s'établir en Samarie, à la place des Israélites qui avaient été déportés. Alors ces gens occupèrent la Samarie et s'installèrent dans les villes. Maintenant j'en viens au verset 30. On dit, les gens venus de Babylone firent une statue de Sukkot Benot Sedekut. C'était des païens. Ce n'étaient pas des Israélites de souche, des Juifs. C'était des Babyloniens, des étrangers. Voilà pourquoi dans Luc 17, verset 17, Jésus les appela des étrangers. Alors il continue, il dit au verset 32, avec cela, eux, ces gens-là, les Samaritains, venus de Babylone, qui avaient remplacé les vrais Samaritains, il dit, ils rendaient un culte à l'Éternel, et ils instituèrent un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans le sanctuaire. D'un côté, ils rendaient un culte à l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu. Amen. C'était des étrangers, selon le coutume des gens de leur pays d'origine, et non pas selon la foi, la Torah, selon Israël. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à suivre leurs anciennes coutumes. Ils ne révèrent pas vraiment, c'est ça que tu dois retenir, ils ne révèrent pas vraiment l'Éternel et n'observent pas les ordonnances. Ça c'est un, les Samaritains. Ils ne révèrent pas l'Éternel et ils ne suivent pas les ordonnances et ils ne suivent pas les articles de droit, ni la loi de Moïse, ils ne suivent pas, et ni les commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob. Ils sont venus s'établir dans les territoires des descendants de Jacob, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas les descendants de Jacob, c'était des Babyloniens, c'est-à-dire de païens. Et au verset 41, pour terminer, il est dit, ainsi donc, ces nations adoraient l'Éternel tout en continuant à rendre un culte à leurs idoles. Jusqu'à ce jour, leurs enfants et leurs descendants ont maintenu les pratiques de leurs ancêtres. C'était des païens, des Amen. Étrangers. Voilà pourquoi dans Luc au chapitre 17, au verset 17, dont Frère Kefa a fait allusion, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de Samaritains, il ne dit pas que ce sont de véritables croyants qui avaient la foi juive. Il dit ici, je vais vous le lire, Luc 17, au verset 17, pour aller vite, ou même au verset 13, après la guérison de ceux qui avaient été purifiés par lui. L'un d'eux, au verset 15, quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, il revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Maintenant, Jésus dit, mais ils sont bien 10 où ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Et il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger. Cet étranger. Si les Samaritains étaient des Juifs d'origine, c'est-à-dire si c'était des Israélites de souche, Jésus-Christ n'aurait pas dit que cet homme-ci, c'est un étranger. Merci, pasteur. Et pour terminer, dans le verset qu'il a donné dans Matthieu 10, au verset 5, lorsque Jésus-Christ a dit, bon, allez vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais avant ça, il a dit, n'allez pas vers le païen, n'allez pas non plus vers les Samaritains. Si les Samaritains étaient des Israélites véritables, Jésus aurait dit, allez aussi prêcher aux Samaritains. Mais pourquoi il leur a dit, n'allez pas chez les Samaritains? Parce que Jésus a dit dans Luc 17, c'était des étrangers. Il ne connaît rien de la parole du Seigneur. Ça nous trouve même de venir débattre avec lui, comme la fois passée, je lui ai dit à la porte, il a dit qu'il est du niveau du pasteur Cass. J'ai dit non, tu n'es même pas du niveau ni du pasteur Cass, ni du pasteur Ken, ni même mon niveau. On aurait même invité nos enfants à débattre avec Abdoul. Sinon, il est très léger. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comme lui, Abdoul, s'il croit, à la fin ici, nous pouvons aller le baptiser et il doit être sauvé. Merci, pasteur Ken, pasteur Kefa. Abdoul Majid, vous avez 10 minutes. Moi, je prends la parole, je veux parler. Monsieur Abdoul Majid, ici, nous... Et vous me laissez parler. On va risquer de faire une confusion. Parce que ici, là, Roland n'est pas pasteur, Roland est journaliste. Non, mais Roland est en train de montrer sa couleur. Il montre sa couleur. Si je le montre, ce sont les téléspectateurs qui vont le dire. Vous venez de dire, c'est un débat. Donc ils peuvent intervenir quand moi je prends la parole. C'est quel débat ça? Lorsque deux personnes parlent à la fois, l'une d'elles doit être sotte.
Dans un débat, lorsque l'un parle, l'autre doit se taire et écouter. Je pense que la vérité est ailleurs. Vous n'allez pas me dire de fermer votre bouche pendant le débat, monsieur Abdul Majid. Quand je prends la parole, j'ai le droit de parler, mais je n'ai pas le droit d'interrompre mon interlocuteur. Monsieur Abdul Majid, je n'ai pas ce droit-là. Je fais preuve de politesse en vous disant, est-ce que monsieur Abdul Majid ça va, moi je garder silence pour que les autres... Ça va, je quitte le plateau, ça ne sert à rien. Hakimi. Vous comprenez maintenant pourquoi le docteur des ignorants et ceux qui le présentent comme le professeur des pasteurs. C'est le professeur des nuls et des nullards. Voici pourquoi il fuit tirer le russophone. Il a menti sur Abraham, que vous l'appelez Ibrahim. Allah a menti sur la Surah 6, verset 114. Il a menti sur lui, il a menti sur le nom de son papa. Il s'est trompé. C'est Dieu ça. Il a appris encore Marie à mentir dans Surah 19. On va lire ça tout à l'heure. Il dit à Mariam, il faut manger. Mais quand on cite un homme te demande, il faut dire non, depuis ma tête, tu n'as rien mangé. Pourquoi? Il dit, Allah dit, il faut manger. Mais si tu vois quelqu'un, il faut dire que tu es en chaîne. Assurément. Bon, pourquoi il dit elle a menti? Marie, elle est enceinte, elle n'a qu'à attraper le panier, elle va se couiller, et puis les filles vont tomber, elle va manger. Une femme comme ça, elle va attraper le panier, comment? Toi, tu crois en ça? Et puis, tu vas tomber, elle va manger. Elle vient m'accoucher. C'est les douleurs qui l'ont amené là-bas. Et elle a dit, attrape ça, et c'est où ça? Les choses vont tomber. Mais si toi, tu la fais tomber, elle va manger. C'est Dieu ça. C'est là que tu dis que c'est Dieu qui ment seulement. C'est quoi ça, mon frère? Il va là-bas encore dire, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Or, tous les musulmans, même j'ai parlé à des musulmans qui sont quand même un peu corrects. Ils ont dit non, là c'est une erreur. Que le papa d'Abraham, tout le monde sait que c'est Térac. Mais Allah dit non, c'est Hazar, il s'est trompé. C'est quoi ça? Dieu peut se tromper. Les filles de Noé, il ment seulement. Il dit parmi les filles de Noé, il y a un qui a été noyé. On dit lui qui a été noyé, c'est qui? Ils sont trois. Qui a été noyé? Il dit non, il y a un. C'est quoi ça? Pour moi, je suis humain, je me trompe. Allah se trompe. Entre lui et moi, qui va adorer qui? La Bible a dit, le Dieu des menteurs et père du mensonge. On va lire quelques mensonges flagrants. D'ailleurs, après, tu sais que Dieu ne ment pas. C'est le diable qui est là. Mais il se fait appeler, dans le Coran, il s'appelle appeler Allah. Vous vous trompez pas, si c'est Satan, vous allez avoir peur. Si moi je te dis, Doumbia, que mon frère, tiens, mange. Mais si tu vois quelqu'un là, pour dire que tu n'as rien mangé depuis matin. Je mange, mais je ne mange pas. Il dit encore la soeur d'Aaron, c'est Marie, la mère de Jésus. Or, la soeur d'Aaron, elle s'appelle aussi Mariam. Comme c'est deux Mariam ou bien deux Myriam, il s'est trompé de nom encore là. La soeur d'Aaron n'a rien à voir. Si on veut parler de soeur ou frère là, ce n'est pas frère. C'est des ancêtres. Marie, Aaron a Moïse, c'est ancien testament depuis la Torah. Marie, mère de Jésus, c'est hier dans le Nouveau Testament de Jésus. Donc il a trompé. Il s'est trompé sur les deux Marie, il a confondu. C'est un confus. Et il a menti encore. Il ment partout même, frère. C'est même pas. Qui a la place à prier seulement dans le Coran. Oh, vous dites qu'il est Dieu. Bon, s'il est Dieu là, il prie qui? Il prie quel Dieu? C'est lui, on va parler Dieu. Allah juge par la montagne. Allah juge par les démons. Il dit parce que vous voyez, et parce que vous ne voyez pas par la lune, par le soleil, par le jour quand il est au déclin. C'est quel Dieu ça? Frère, la Bible dit, écoute-moi un peu, qui t'a dit que Allah est Dieu? Quelqu'un qui est Satan, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Pour nous, les chrétiens, le Coran nous a appris que Allah c'est Satan. Il n'est pas dit, on dit que Allah est Satan. Il dit, le Coran nous a appris que Allah c'est le diable. Donc, pour être bref, pour nous les chrétiens, Allah c'est qui? Donc, pour nous les chrétiens, Allah c'est le diable. Il n'a pas dit qu'Allah est démon. Il n'a pas dit aussi Allah est jeans. Non. Diable c'est Shaitan ou bien Iblis. Que tu me saisis mieux. Allah c'est Iblis, Allah c'est Shaitan. C'est Satan. Voilà.